Le premier, c'est notre lutte implacable contre l'antisémitisme. Car l'antisémitisme n'a pas reculé après les tragédies de Toulouse. Hélas, il a même progressé. Les violences se sont multipliées. Il y a plus d'un an, vous avez rappelé ce drame, Toulouse, où des enfants juifs sont morts, assassinés parce qu'ils étaient juifs. Les Juifs de France s'interrogent encore, avec une certaine angoisse. Quel sera leur avenir si dans un pays comme le nôtre, celui de la République, celui des droits de l'homme, celui des libertés, il peut y avoir une tragédie comme celle-là? Toulouse, j'y suis allé au lendemain des assassinats, voir les parents de l'école, les familles, et pleurer. Toulouse, j'y suis retourné avec le Premier ministre Netanyahou pour dire qu'ensemble, nous étions solidaires dans l'épreuve. Ensemble, nous étions conscients des menaces, mais ensemble, nous étions capables de les surmonter. Toulouse, j'y suis revenu pour avoir des paroles toujours à l'égard des familles, mais aussi de l'ensemble de la population qui s'était mobilisée il y a un an pour surmonter ensemble, là encore, la douleur et pour montrer que la France est plus forte que la haine qui voudrait nous diviser. Oui, je sais ce que vous éprouvez encore aujourd'hui. Et quand je ne je ne suis pas encore assez attentif à ce que vous dites vous-même, des organisations viennent également m'exprimer leurs doutes. J'ai reçu, il y a quelques mois, des organisations américaines de la communauté juive qui m'ont dit: alors, que faites-vous contre l'antisémitisme? Je leur ai répondu: nous luttons. Je l'ai dit, il y a trop d'agressions, trop de violences, trop de messages encore antisémites. Et donc, la République doit être à vos côtés pour protéger vos écoles, vos lieux de culte, vos établissements culturels. Protéger, c'est d'abord dissuader. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, est en effet, Monsieur le Président, très attentif à ce que les forces de l'ordre continuent à assurer une présence effective. Et je lui ai demandé, mais il y était déjà prêt, que les dispositifs mis en place répondent effectivement aux besoins qui sont exprimés par vous et qu'ils poursuivent le dialogue avec vos associations. Les mesures de soutien financier à la sécurisation des bâtiments, qui sont en vigueur depuis 2005, ont été prolongées en 2012, le seront bien sûr en 2013. Mais ils doivent être affectés aux moyens de surveillance qui seront les plus efficaces. Et nous sommes maintenant certains que ces outils-là sont les plus efficaces pour dissuader et, le cas échéant, pour retrouver. Protéger, c'est aussi lutter par tous les moyens, je l'ai dit, contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme. Un plan global élaboré par le Premier ministre, a été présenté dans tous les domaines. Éducation, formation, activités de jeunesse, sport, armée. Rien ne doit être négligé. Une attention est portée sur la diffusion des messages haineux sur Internet. La garde des Sceaux, ici présente, avec le ministre de l'Intérieur, en ont fait un axe prioritaire de leur action. Ce n'est pas simple, car il y a la responsabilité d'opérateurs internationaux, il y a l'anonymat, il y a tous les moyens pour échapper aujourd'hui à la législation. Alors,
cette législation sera corrigée, car nous ne pouvons pas tolérer que des messages haineux puissent utiliser les moyens techniques pour diffuser, hélas, leur sinistre contenu. Le terrible souvenir de la Shoah. 6 millions de Juifs ont vu en Europe un tombeau, hélas, il y a 70 ans. Faire vivre le judaïsme européen, c'est donc prouver que la vie peut l'emporter sur la haine. Et que la haine elle-même peut toujours être vaincue. Mais le combat n'est jamais terminé. Aujourd'hui, en Hongrie, en Grèce, il y a des mouvements qui se réclament non pas de l'extrême droite, mais du nazisme. Alimenté, on nous dira que c'est une circonstance atténuante par la crise, mais c'est toujours la crise qui produit les dérives. Et ce fut le cas dans les années 30. Mais nous le savons aujourd'hui. Nous connaissons les processus. Nous voyons l'évolution des discours. Eh bien, en Europe, puisque c'est en Europe, nous ne devons pas laisser faire.